Du coup, alors, je prévois les vidéos d'après. Donc là, on va attaquer les vidéos avec mon propre contenu, parce que à un moment, j'ai décidé que, comme je le disais, de tout virer, parce que j'avais des emmerdes avec YouTube, avec les vidéos qui n'étaient pas libres de droit, hein, évidemment. Et du coup, je me suis dit, non, ça craint du boudin, ça fait chier, c'est dommage, je vais pas faire ça, je ferai que des vidéos avec ce que j'ai filmé moi, ce que j'ai enregistré moi. Mais donc, on va voir ce que ça donne parce que à l'époque, pour le premier, j'avais fait, j'ai appelé ça un diaporama évidemment, et du coup c'était très moche parce que j'avais que Windows Movie Maker. Donc pour les diaporamas de chez Tati, hein, ça va bien, mais bon voilà. Après j'ai pris un autre logiciel et on verra après. Alors c'est divisé en deux parties parce que les seules images que j'avais pour commencer à faire du montage, c'était les médiévales à côté de chez moi, dans une forêt, c'est très sympa, et c'était l'année 2018, et j'avais fait aussi quelques photos et films l'année 2019. Du coup, je me suis servi de ça pour faire mes premiers montages, parce que c'est tout ce que j'avais, tout simplement, et que je trouvais ça sympa. Donc j'étais content hein, du diaporama, mais voilà, je me suis dit ce serait bien d'avoir un vrai logiciel pour faire quelque chose de mieux. Et du coup, j'ai changé de logiciel et je vous en parlerai après. Pour l'instant, on va regarder celui qui était fait avec Windows Movie Maker. Allez, à toutes. Ah, et je me suis fait striker sur YouTube à cause de la musique, évidemment. Je me pose, excusez-moi. J'essaye de me rappeler qui c'était. Oh là là, je sais plus du tout. C'est marqué sur... ah bah non, sur YouTube, elle y est plus, celle-là. C'est Fiddler's Green. Fiddler's Green, le groupe. C'est le même groupe que je mets pour la chanson irlandaise de la playlist pour Sea of Thieves. Il est aussi... ici, il est parti dormir, il est fatigué de sa journée de boulot. Oh, le drapeau ukrainien. Ah oui, forcément, hein. Non, c'est hors contexte. Allez, sur la vidéo. Ah, si, sur la vidéo. Mais je sais pas si on le voit sur le diaporama. Même on va le voir là, on va se faire les 4 vidéos des médiévales. Donc c'est partagé comme ça. J'avais fait l'année 2018-2019 en diaporama et je les avais refaites les deux avec le logiciel de montage. Mais là, je vous les ai pas mis dans cet ordre-là. Je vous ai mis l'année 2018 en diaporama, puis avec le logiciel de montage, et 2019 diaporama et avec le logiciel de montage, pour qu'on puisse revenir naviguer d'un logiciel de montage à l'autre, pour bien voir la différence. Et déjà à ce niveau-là, c'était les premiers progrès que j'ai fait en fait. Donc c'est parti, à toutes. Mais si tu vas le reconnaître sur la vidéo, hein, tu verras un gueux, tu peux pas te tromper. Ah, le micro. Alors, petite anecdote en passant, évidemment, la personne qui est... ça, c'est la taverne, hein. Donc, ils avaient reconstruit une taverne immense, c'est très sympa. La personne qui a le truc rouge dans la main, en fait, quand j'ai pris la photo, je l'avais absolument pas vue. J'ai mis ça en photo de couverture sur Facebook à l'époque, et là arrive après le collège, je suis parti en mécanique et il y avait Nadège donc qui était dans notre classe pendant 2 ans, et c'est elle. Et elle s'était vue sur Facebook, elle m'a dit mais c'est moi. Et du coup voilà, c'était pris par hasard, en flagrant délit de bourrage de gueule au médiéval. Bravo, hein. Ah c'est du sérieux, hein. Bon allez, je remets. Non, c'est pas Madame d'Acier. Madame d'Acier, vous avez peu de chance de la voir. Un jour, j'ai été chez ma grand-mère. Bah ouais, mais je raconte ma vie, c'est un peu le but, hein, de ces lives, hein. Et puis c'est vrai que les médiévales, c'est sympa, hein, les tonneaux dans les arbres et tout. Je crois que je vais souvent mettre pause, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, finalement, là-dessus. Alors, une nouvelle pause. La jeune fille qui est à gauche, c'est Marik, de Marik Création, qui fait du cuir, beaucoup, beaucoup de cuir, pour qui j'ai fait les portants à ceinture, que je ferai sûrement, très certainement, une petite vidéo très courte là-dessus, parce que j'ai pas grand-chose comme film, et je ferai un petit montage là-dessus vite fait. J'étais chez ma grand-mère, j'ai vu.
Toi aussi, tu manges des pommes, Skembag. Ah oui, évidemment. On dirait qu'elle porte sur son dos un cul de jatte qui porte un sac à dos. Ouais, j'avais jamais vu ça comme ça, hein. Bon, après, si vous voulez des pommes, le stand à droite, ils font des flammes-cuches, hein. Tout le monde s'en fout, mais c'est vrai que entre deux tavernes, ça fait du bien. Donc voilà, mais je vous dis ça parce que je vous conseille Marie qui a fait du super boulot. Ce qu'elle fait en cuir, c'est top qualité, évidemment. C'est que du cuir français. C'est une très très grande bosseuse. Ah, une blague. Petit con, une blague. Hein, quoi? Ah, mais arrête de t'endormir pour rien. Mais je peux rien, on s'ennuie un peu là. Bon, en tout cas, t'as une blague à sortir. Ah, ok, alors il est où? Où trouver un pirate qui a perdu ses jambes de bois? Là où vous l'avez laissé. Euh, j'ai pas compris. Mais ça m'étonne pas. Et Skembag, il dit que c'est une blague dans le genre du cul-de-jatte, justement. Ouais, c'est vrai que ça tombe bien quand même, hein. Le hasard, hein, fait bien les choses. Ouais, c'est ce que ma maman me dit tout le temps. Ouais, bah tu lui diras que t'as pas dû être fait par hasard, toi. Comment ça? Non, mais rien, c'est de l'humour, tu peux pas comprendre. Ah, ok. Tu mets la suite qu'on avance? Et dis donc, tu vas arrêter de me faire chier, petit con, hein. On avancera si je veux. Allez, la suite, qu'on avance là, hein, y en a marre. Ah, tarte sucrée salée. Alors, donc là, on est dans le village des artisans. Excusez, hein, j'ai beaucoup de choses à dire. Derrière, je crois que c'est un coutelier au fond, là, après le bouclier jaune et bleu avec le triskel. L'apprenti, comme le hasard, il est sûrement tombé. Ta mère l'a feuillu. Et donc ça, c'était pas le tailleur de pierre, c'était le potier au départ, il me semble. Oui, c'est ça. C'était le four du potier qui avait fini. Je crois que c'était l'année 2016 ou 2017 que je connaissais parce que les années avant, jusqu'à 2012, je les ai fait tous les ans de toute ma jeunesse. Et du coup, bah, le potier, il a fini en ambulance, hein, crise cardiaque là-bas. Donc voilà le stand du potier, c'est intéressant, hein. Et en bas, je crois qu'il y a un sculpteur sur la gauche. Mais on s'en fout aussi. Et puis le gamin dans sa poussette, on en a rien à foutre aussi. Allez, c'est reparti. Bon, on voit nettement que le rythme, c'est mollasson, hein, le rythme de l'image par rapport à la musique. C'est le tout premier montage que j'ai fait, donc évidemment, avec un outil merdique. Mais quand j'ai refait le montage, j'ai refait cette scène qui correspondait un petit peu mieux, enfin c'était mieux équilibré, mieux rythmé. Là, tout ce que je pouvais faire, c'était des zooms, des dézooms. Enfin, voilà, c'était quand même très limité. Et en plus, sur une photo, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire comme effet de montage. Ils sortent tous de la messe. Oui, bah c'est ça, en plus. Sans accélérer par rapport à la scène réelle. Oui, parce qu'ils sortaient de la messe, parce que la chapelle, ils l'ont toute construite aussi. Enfin, ils ont tout construit eux-mêmes, hein. Ah, Gershon. Ah non, c'est pas une roulotte, mais c'est un beau canasson. C'est une belle bête, hein. De cheval, hein, pas mec avec sa fourche en bois. Un comptoir? Ah bah je sais pas, c'est pas moi, ça j'en sais rien. Ça c'est un âne jamaïcain avec des dreads. Ah, il l'avait tondu aussi. Un comptoir. Ah, un poney. Et pour ceux qui connaissent, évidemment, hein. Donc je pense qu'il y en a deux, trois. Ah oui, d'ailleurs, tant que vous êtes là, j'en profite.
À gauche, on a Sid. Il a une chaîne Twitch, Sid137, donc SEED 137. Il a 42 abonnés, il lui en manque 8 pour arriver aux 50 et à l'affiliation et à pouvoir faire d'autres choses sur sa chaîne. En gros, lui, il est apprenti maréchal, donc aussi dans la forge. Hein, il a commencé il y a un peu plus de 6 mois, il me semble. Et il fait des lives le vendredi en fin d'après-midi. Alors, je vous invite tous à y aller. Et puis à suivre sa chaîne. Et puis à aller raconter des conneries sur son chat, parce qu'on rigole pas mal. C'est très très bonne ambiance. Hein, le peu que j'y suis, enfin, j'essaie d'y être au maximum. Mais du coup, voilà. Et ils avaient fait un clip d'ailleurs. On va se le regarder d'ailleurs, ça peut être pas mal. Donc c'est un clip de rap, hein, mais voilà. On verra. Je vais me le noter. Ah, j'ai plus mes papiers sous la main. Bon, tant pis, on verra. Et donc voilà, je vous invite tous à y aller. SEED 137. Suivez la chaîne. Il lui manque 8 abonnements pour avoir l'affiliation. Et voilà, ça lui donnera un petit coup de main. Et puis si vous voulez voir un mec forger et puis manger des croquettes pour cheval, parce que c'est ce qu'il a fait vendredi, il en a même fait un temps fort, vous pourrez regarder sur sa chaîne. Et c'est assez intéressant aussi, hein. Il y a pas mal de choses à apprendre, on discute, il y a des gens du métier qui arrivent sur le live parce qu'il y a très peu de gens qui forgent. Hein. Archie, si t'es encore là, tu sais qu'il y a la Forge des Lords, il y a Sid, et c'est les deux seuls que j'ai trouvés en France. Nouvellement arrivé, il y a la Forge d'Aslak, qui est savoyard, il me semble, qui est un ami à Yann l'original, le bijoutier avec qui j'avais fait une vidéo. Du coup, bah lui, il fait du gaming, il fait comme moi, il a un peu du mal à faire des lives de forge parce que bah, pas de réseau à l'atelier, c'est un peu compliqué. Et du coup, bah, il fait du gaming pour l'instant, il réfléchit à comment faire pour parler de forge quand même sur sa chaîne. Donc la forge d'Aslak, et puis moi qui vais bientôt commencer après les vidéos de merde à parler des vidéos de forge à proprement parler quoi. À parler proprement, sans censure. Et donc voilà. Alors, un comptoir, je peux pas m'abonner à quelqu'un d'aussi sale. Ah non, mais c'est normal. Bon, là, il était pas encore forgeron, hein. Et vous imaginez. Et puis sale, pourquoi? Parce qu'il mange des biscuits pour cheval? Oh, c'est juste de l'avoine. Dommage, il a encore toutes ses dents, pas très RP, tout ça. Ah, bah ça, t'inquiète, ça arrivera, hein, à force de ferrer des poneys. Ni d'osciller. Oh, t'es pas sympa. En même temps, on t'a pas vu non plus, hein. Allez, la suite. Donc, ouais, allez-y quand même, hein. Ça vaut le coup. Je crois que c'est dans... Enfin bon, voilà, site 137. Ah, Madame Dacier m'amène une note express où elle m'a marqué le clip de Sid. Ok, faudrait que je vous trouve ça. On se regardera ça. Parce que ce jour-là, ils étaient déguisés en gueux parce qu'ils tournaient le clip. Moi, si on me voyait, j'aurais instant de plus de viewers qu'Amourante. Je sais pas qui c'est Amourante, mais j'imagine que c'est une grosse chaîne. Une grosse chaîne. Hein. Mais bah ouais, bah, c'est sûrement pour ça que tu le fais pas, je pense alors. Hein. Allez, la suite. Et puis on se regardera le clip quand même. Lien Twitch. Ah, Valberoom, bien joué, bien joué. Allez-y, allez-y, faut qu'il arrive à 50. Et après, bon, bah, vous pourrez vous désabonner si ça vous plaît pas, hein, c'est pas un problème. Enfin, vous défollow, désuivre. Mais voilà, que ça lui file un petit coup de pouce. Là, il en est à 42, il a vachement... Il a grimpé assez vite quand même, parce que, bah, comme je disais, un peu de forgerons sur Twitch, il y en a que 2 qui font de la forge que je connais. J'ai beau chercher, j'en trouve pas d'autres. Les bijoutiers, c'est pareil, il y en a très peu. Donc voilà, merci Valberoom, c'est sympa. Et puis lui, c'est le vendredi en fin d'après-midi, 5-6 heures, il commence les lives, peut-être des fois 7 heures, non 6 heures, un truc comme ça. C'est bon, il est déjà à 43, mais bon, hein, il a intérêt à être docile. Mais il est gentil comme tout, Sid, et puis il a un humour, c'est un grand maître de l'humour, hein. Je suis une petite merde à côté. Un apprenti? Ouais, voilà, je suis un apprenti de l'humour à côté de Sid, hein, un grand sens du jeu de mots. Et puis il jouait beaucoup avec Sea of Thieves avec nous au début. Là, il est passé à un autre jeu, mais du coup, ça rendait les lives très marrants aussi. En plus de Septenia qui raconte n'importe quoi et moi qui fais n'importe quoi, c'était pas mal. Donc, bah merci pour lui, c'est sympathique. Et allez, on continue. Et on a du dub celtique. Ah, cette roulotte, je l'ai pas revue.
C'était un cabinet de curiosité mobile. C'était super bien fait, je trouvais ça vraiment sympa. Plus un site. Ah, merci Archie. Et c'est eux qui avaient la roulotte. C'était assez particulier aussi. Avec le téléphone dans la main, c'est très RP aussi. Alors, quelques photos de Piaf. Hein. J'ai mis ce que j'avais. J'avais que ça comme truc. Je crois que j'avais même pas de vidéo pour 2018. Je fais que avec des photos. Il y a un cerveau, mais c'est sûrement pas celui de l'apprenti. Non, non. Il y aurait eu juste besoin, tu sais, les tout petits pots de confiture là qu'il y a dans les hôtels, les tout petits bouts de machin en plastique. Et encore. Donc ça, c'est les spectacles des aigles. C'est les aigles du Léman. Ah, compagnie aux sans-culottes. Donc là, on est près de... Ah, eux, c'était des gens qui venaient d'Europe de l'Est avec leur peluche qui était excellente. Oh, un... Comment ça s'écrit? Cracoucas? Ouais, c'est possible. Ouais, ils ont plusieurs sortes différentes. Alors oui, donc c'est les Aigles du Léman. C'est une asso Comment ça s'appelle? Des dresseurs d'aigles. Et spectacle, assez sympa aussi. Enfin, il y a beaucoup de spectacles hein, au médiéval. Le problème, c'est que bon, bah, je les ai déjà tous faits. Bon, il y en a des nouveaux, ils renouvellent et tout. Mais le souci, c'est que j'arrive, j'ai une bière dans chaque main. Et que bah, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, bah, je commence à avoir soif, alors bah, je retourne à la taverne, hein, comme tous les nains, et du coup je vois plus les spectacles. Hein. Donc c'est un problème. Alors ouais, donc je les ai juste croisés comme ça, je les trouvais super sympas. Évidemment, j'étais à la taverne, c'était le bar à bulles en fait, parce qu'ils ont du sardon, et le sardon c'est bon. Ni me suis, ni abonné, ni aussi. Ah yes, merci Trollinus. Ah, Ah, mais il est encore là? mais oui, mais forcément, il te suit partout, il t'aime bien. Ça doit être ton odeur, ça l'attire. Mais je sens rien, moi. Bah, avec ton nez bouché, c'est normal. Bon, allez, continuons. Tech 19 pour choper l'apprenti. Attrapez-le, attrapez-le. Ça, je crois que c'est le village des elfes. Un truc comme ça. Bain des chevaliers. À la bonne chopine. Ah. Donc ça, c'est une taverne en forêt. C'est la troisième taverne. Sans compter le bar à bulles et puis tous les autres trucs. Hein. Ils vendent la boisson dégueu, pas dégueu, rosé pamplemousse, enfin des trucs comme ça. Moi je parle des vraies tavernes à bière quoi. Ah puis ça c'était le soir. Je le connais, c'est José. Mhm. Bien sûr, bien sûr. Scambag depuis la Belgique, quoi que c'est possible, hein. Il y a des mecs qui font les médiévales, ils viennent de loin. Hein. Là, ceux qu'on a vus qui étaient d'Europe de l'Est. D'ailleurs, il y en a, alors je sais plus qui c'est, je m'en rappelle plus. Très bizarre. Qui ramenaient de l'hydromel. Ah, des Polonais, de l'hydromel polonais. Et bah, leur hydromel partait très vite. Hein. Le premier soir, ils en avaient déjà plus. On avait tout vidé. C'est tellement bon l'hydromel. Un peu comme l'hypocrase. Enfin donc, là on continue avec l'année 2018 toujours. Et le montage qui est fait avec Movavi, donc le programme de montage qui est un petit peu mieux quand même que Windows Movie Maker. C'est pas du niveau d'Adobe Premiere non plus, même si en fait Adobe Premiere je l'ai, j'ai la version CS6 avant que ça passe en abonnement à payer tous les mois. Donc c'est très bien que je l'ai, par contre c'est très compliqué. Yann, donc Yann l'original, m'avait montré ce qu'il avait. Il a aussi première, mais on peut choisir trois catégories, c'est-à-dire trois niveaux. Il y avait familial, expert et pro. Et moi, j'ai que la version pro, alors qu'il me faudrait la version expert. Mais ça correspond à peu près. En gros, familial, c'est Windows Movie Maker. Expert, c'est Movavi, ce que j'utilise. Et pro, c'est vraiment complet. Il y a tout, mais du coup, c'est complexe. Et du coup, bah. J'ai jamais compris trop comment ça marchait. Je suis resté sur Movavi, j'ai pris mes marques et tout, j'arrive à faire mieux. Et le jour où je passerai sur Premiere, bah, il y aura une grosse perte de qualité sur les vidéos parce que je maîtriserai pas l'outil. Et c'est pour ça que je suis jamais passé sur Premiere. Ce qui est très dommage parce que ça me permettrait beaucoup d'autres choses. Mais malheureusement, là, bah, ça me suffit, disons. Il y a plein de choses que je pourrais pas faire avec Movavi, mais voilà, ça me suffit quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le chat? Ah, je sais pas, moi, j'écoutais pas. Ouais. T'écoutes jamais, petit con.
Skimback qui dit que le mec là, il le connaît, c'est José. Mais on a vu ça. Ah, bah, je sais pas. Et la suite? C'est à toi de nous dire. Là. Putain, mais tu vas faire ton boulot, oui? Oui, oui, ok, ok. Alors, prends la version apprenti. Je pense que il parlait du logiciel de montage, non? Ouais, voilà. J'ai la version chef, j'ai pas la version maître. La version apprenti, c'est Windows Movie Maker pour les repas de Noël en famille des années 80, quoi. Donc ça donnait le genre de montage qu'on a vu là. C'est très mal rythmé parce qu'en plus, enfin, j'y connaissais rien, quoi, rien du tout. Et là, bah, j'ai passé pas mal de temps. Je suis quand même toujours assez content hein, par rapport aux premières vidéos qu'on arrivera, premiers épisodes de La Forge. Je suis quand même très très content du résultat de ces montages des médiévales avec ce que j'avais en plus, quoi. J'avais pas pris en photo ou filmé exprès pour faire quelque chose. J'ai fait avec les moyens du bord, avec ce que j'avais, quoi. Mauvais vie est très bien. Bah ouais, franchement, ça fait bien le taf, hein. Après, ça dépend ce qu'on veut. Je peux pas faire d'effets. De toute façon, même avec Adobe Premiere, je pourrais pas faire. Le seul. En fait, j'ai toute la suite, Photoshop et tout. Il y a que Illustrator en fait qui marche pas et je crois que c'est ça qui permet de faire des animations un peu sympas pour les montages et que du coup bah il marche pas. J'ai jamais réussi à l'installer. Du coup, c'est embêtant. Et puis, je peux pas demander au SAV parce que bah, ils sont pas au courant que je l'ai en fait. Donc voilà, on va rien dire. Et oui, donc mauvais avis, c'est suffisant pour mon niveau. Après, j'aurais aimé passer au-dessus quand même pour faire mieux, parce que le but, c'est un apprentissage aussi du montage vidéo, pas que de la forge. Là, à l'époque, j'avais même pas encore commencé la forge, j'étais encore à mon ancien boulot quand je faisais ça. Dénimeur sur la version apprenti. Démineur, ah, parce qu'il se fait péter la gueule à chaque fois avec les bombes. Bravo, bravo. Bon, je lance celui-là. Je vais peut-être moins le couper, je sais pas trop, on verra. Hein. Donc, il y aura peut-être des choses à dire. Alors les images sont très souvent les mêmes, hein, vu que la matière de base était la même. Mais du coup, bah, on va voir la différence. Vu que j'ai beaucoup soigné le montage, c'était un nouvel outil, il y avait beaucoup de choses que ça me permettait de faire. J'ai passé beaucoup de temps parce que bah, je connaissais pas tout ça. Donc on va voir avec la même matière ce que ça peut donner, si c'est plus intéressant ou pas. Allez, à toutes! Un morceau vous connaissez. Bon, moi je connais pas, mais c'est Games of Thrones, hein, la chanson. J'ai jamais regardé cette série. Et me tapez pas. Et je vois qu'en fait les photos sont même exactement dans le même ordre à peu près. Je sais pas pourquoi j'avais pas mis de vidéo sur celle d'avant. Donc les images sont plus rythmées en fonction de la musique. Donc déjà un peu plus rapides et puis qui suivent un peu plus le rythme de la musique. J'ai essayé de mettre un peu l'accent là-dessus. Le stabilisateur de Movavi qui fait des trucs bizarres. Là j'ai coupé la bonne femme avec la poussette. Parce que ça faisait pas RP non plus. Celle-là, elle est encore sur YouTube, donc si vous voulez savoir le nom du groupe, il est très certainement dans la description. Mais je suis pas sûr, mais normalement oui. Si, certainement, pour le référencement, j'ai dû le mettre. Comme ça, je pouvais mettre que c'était la BO de Games of Thrones. Donc la même scène, mais du coup... quand même mieux rythmé. En fonction de la musique et tout. Entrer dans la chapelle aussi. Ah ouais. Il y a des petites saccades quand même. Hein. Il court à la taverne. Ah ouais, c'est pas le même rythme. Hein.
Rien qu'avec avec 2 diaporamas et puis les 4 vidéos que j'avais fait, j'avais déjà progressé un petit peu. De trouver un nouvel outil, ça m'a permis beaucoup d'autres choses. Et là, il y a déjà un grand pas de montage de fait quand même, hein. Et ça va le son là, entre le son de la vidéo et ma voix, c'est bien équilibré pour vous? Parce que j'ai du mal à me rendre compte du coup. Et je crois qu'il y en a une autre encore après. Le mec à droite avec sa guitare démon. La guitare démon cul. Et celle qui scure les ongles avec sa flûte. On va à droite. Les 2 à gauche qui discutent, tranquille. Ah, on retrouve le canasson. Donc ouais, c'est quand même toutes les mêmes... Les photos, c'est toutes les mêmes en fait. C'était les plus exploitables. Et j'avais rajouté le montage avec le groupe. Je trouvais sympa du coup. Alors je me demande si c'était pas 2019 ça. Ah, y a quand même pas mal de défauts hein, sur les travelling qui stoppent comme ça. Enfin, je savais pas encore bien me servir de l'outil non plus. Et pour un premier vrai montage, sans rien connaître, je trouve que c'est pas tant mal. C'est pas pire. T'as fait ça hier? Non, ça fait longtemps que je l'ai fait. J'avais même pas encore décidé de me lancer à la forge. Enfin, ça fait longtemps que je veux le faire, mais... j'avais pas encore prévu mon coup. Ah, de nouveau le seed. Ah, il y a des saccades entre les plans, c'est... il y a quand même des trucs qui vont pas. Et non, dans l'ensemble, ça va, ça reste propre. Toi, voir les premières vidéos de la forge, c'est la cata, quoi. Ça, c'est le spectacle de l'attaque de la tour. On avait José. On retrouve les Roumains. Comme marionnette qui fait le déchirer, ces marionnettes. Alors, le ménestrel, il est là tout le temps, lui, tous les ans, je l'ai toujours vu. Il doit être un peu elfe. J'ai fait beaucoup de zoom arrière parce que c'est la fin de la vidéo, on s'extrait des médiévales. Et tous les mouvements d'image, ils ont un sens, hein, ils sont calculés et tout, tout ça est très précis. Et ben, on a déjà pas mal avancé, hein. Je pense que ça va être l'heure de la pause. Et là, après, ben, on va aller sur l'année 2019 des médiévales. Et on recommence avec le diaporama de Windows Movie Maker. C'était pour bien voir la différence quand même. Le ménestrel a la même coupe de cheveux que moi. Pas mal. Ah, moi je vais pas tarder à la voir, hein. J'aurais préféré avoir des poils blancs plutôt que de les perdre, hein. Mais bon, c'est comme ça, on choisit pas. Alors, est-ce qu'on fait un vote pour savoir si on fait une pause ou si on continue? Moi je pense que on va continuer parce que j'ai quoi après? Ah, on va continuer, hein. Le slip de Sid. Ah oui, il faut qu'on regarde le slip de Sid aussi. Mais je pense que je vais pas faire de pause. On va enchaîner. L'avantage de perdre ses cheveux, c'est d'être plus rapide à se coiffer. Ah, tu m'étonnes. Ah, les cheveux longs, c'est une horreur, hein. J'ai gardé ça des années. Et puis, je suis pas grand fan des coiffeurs, alors j'y vais pas souvent.
Le clip de Sid, alors, faut que je prépare ça du coup. J'ai les yeux qui commencent à se croiser, c'est pas facile. Ah voilà, Akesheta. A-K-E-C-H-E-T-A, et le nom c'est les gueux. Alors, je vous le dis, le rap c'est pas mon truc, de base. C'est pas du tout mon truc même. Mais voilà, c'est le clip d'un copain. Alors, bah je diffuse, hein. C'est parti. À toutes. Donc, tournée au médiéval. À quelle famille appartient cette patrie? Akesheta. On erre dans la rue entre terre et gravier, affublement vêtus couverts d'un bout de tissu délabré, sac à vin qui pue, la vergogne à plein nez. Nos sales trônes d'ivrogne font trouiller les baronnets, nos allures de gueux font peur pisser ces bourses molles. Damoiselles les jouvenceaux de nobles familles paraissent honnêtes, sous les fausses politesses et les balivernes. La noblesse a comme une odeur de charogne. On survit comme on peut, pour les miséreux, pas de franche repu, pas de bonne flambée, on dort dans la froidure. Esquive les hommes en armure, foutre Dieu, on t'accuse de parjure. Les coquillards, foldingos, ribauds des paillardes s'invitent à ta table, remplis nos gourdasses de bonnes cervoises, que l'on boit jusqu'à plus soif. On est des gueux, la moule de gueux, c'est des miséreux au grand cœur, de par chez nous pas de Monseigneur. Des miséreux au grand cœur, on est des gueux, la moule de gueux, c'est des miséreux au grand cœur, de par chez nous pas de Monseigneur. De par chez nous pas de Monseigneur. On se lave pas la tignasse, reste au visage à la vinasse, roupie sur la caillasse, on connaît pas les bonnes paillasses. La bourgeoisie méprise la populace, ils rient de nous traitent de merdaille, pendant que ça ripaille de la poularde bien grasse. Et telle une sorceresse, je leur jette un sort qui s'étouffe avec le rosse. On rapine leur buzz, ça si je faiblis je trépasse. Ma survie dépend de diverses voleries et larcins. Il y a grand péril à vivre de ça. Méfie-toi de la chevalerie, il te tranche la main. Il me semble ouïr les pas d'un cheval. Assez de rêvasserie, faut que je cours si j'y tiens. Je veux pas finir au gibet pour un petit bout de gibier. Je prends mes jambes à mon cou pour pas me faire estrier. C'est bon, j'ai pu l'esquiver. Un bon hypocrate épicé, il est l'heure de festoyer. On est des gueux, la moule de gueux. C'est des miséreux au grand cœur, de par chez nous pas de Monseigneur. Des miséreux au grand cœur, on est des gueux, la moule de gueux. C'est des miséreux au grand cœur, de par chez nous pas de Monseigneur. De par chez nous pas de Monseigneur. Akesheta. Les coquillards, ribauds des paillards, servite à ta table, de par chez nous pas de Monseigneur. De par chez nous pas de Monseigneur. Voilà, je m'arrête sur un écran noir. Bon bah voilà, hein, c'était le clip où il y avait Sid, c'est Akesheta. Et bah, ils étaient plusieurs à le faire, et ils sont partis dès le matin au médiéval pour pas avoir trop de monde. J'espère que ça vous a plu. On va continuer avec donc l'année 2019 des médiévales, qui était donc un grand cru, encore un. Et on reprend avec le montage fait avec Windows Movie Maker. Donc le montage de merde. Donc celui-là, je l'avais fait avant l'autre qu'on a vu de 2018, quoi. Là, je les ai pas mis dans l'ordre chronologique. Je les ai mis dans l'ordre des années. Donc, d'une certaine manière, dans l'ordre chronologique. Enfin bon, demandez à George Lucas, hein, si vous voulez comprendre. Allez, la suite. Et évidemment, musique strikée, Dropkick Murphys. Ah, ça c'est le frère d'un pote. Ça, je sais pas. Une découverte à la taverne. C'était le Barabule. Ça, c'était une branche. Je trouvais ça sympa. Ils avaient même un moulin.
Là j'étais à la taverne. Ah bah ça c'est moi. Ça c'est pas moi. Là j'étais encore à la taverne. Ah, ça c'est Jésus qui porte sa croix, qui sert à porter son gobelet, que j'ai vu quand j'étais à la taverne. Ça c'est des orques, on les verra plus tard. La confrérie des gosiers en pan, c'est marqué. Une dacouille. Ah, un mec qui fait partie de la troupe des aigles du Léman. Une femme tronc. Ah, c'est tout. Ah bon bah voilà, bah c'était court, hein. Heureusement, parce que franchement, ça fait vraiment diaporama pour Ave, hein. C'était très moche. Donc bah si vous êtes encore là, et vous allez voir la suite. Donc celui que j'ai fait avec Movavi. Donc je l'avais fait après suite 2018. Donc normalement c'est un petit peu mieux en qualité. Puis je crois qu'il y avait plus de vidéos aussi. Parce que la première année j'avais vraiment presque que des photos. Que des photos d'ailleurs, je filmais pas encore. Et en 2019 j'avais filmé beaucoup plus. Je devais avoir 5 séquences filmées en plus des quelques chansons et musiques qu'il y avait. Alors c'est parti. Et forcément de l'irlandais. Donc on retrouve les mêmes photos qui sont quand même beaucoup mieux traitées, beaucoup mieux utilisées. L'image elle saute, c'est très bizarre. Hop, 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 hop. Sur la porte de la taverne, parce qu'évidemment c'est la porte de la taverne. Bon, regardez pas, c'est pas des prises électriques, hein, c'est des prises électriques médiévales. Alors sur la porte, il y a un écriteau, puisque c'est la porte de service. Si tu tiens tes dents, ne reste pas devant. Je trouvais ça sympa. Et là, c'est plus des photos, ça s'anime un peu. On est évidemment à la taverne. Je passe beaucoup de temps à la taverne pendant les médiévales. Ah bah, re-moi. Re-Jésus. La dacouille. Les deux vikings. La femme tronc. Ça défile vite là. Oh, des petits cochons. Ça, c'est pas une photo de moi, c'est une photo qu'il y avait sur le site d'Andy. Il me manquait un petit bout de passage. Donc j'ai pris ce que je pouvais trouver. Ah, un dragon. Il est aussi bien fait que le dragon d'Eric le Viking, hein. Ah, un autre gars qui fumait la pipe. Et les orques. Ah, c'était très court aussi celui-ci, hein. Ah, et là aussi il y a des choses à dire. Donc ça, c'est une petite animation qu'on trouve sur Movavi. Il y a moyen de la modifier. Et, je l'avais pas assez modifié, je pense, parce que bon, ça se retrouve à plein d'endroits. Ce qui est intéressant, bon, Kobe, c'est le pseudo, on s'en fout. Le bois d'argent, c'était le nom de mon entreprise en bijouterie-joaillerie. Et c'est pour ça qu'en forge, c'est devenu le bois d'acier. Le bois d'argent, je travaillais énormément l'argent. Au début, on travaille souvent que ça, parce que l'or vaut très cher. On n'a pas forcément les moyens d'avoir du stock d'or.
Donc je commençais à en avoir quand j'ai arrêté, et du coup je le garde pour moi. J'en ai plus beaucoup parce que je me suis fait quelques boucles d'oreilles, quelques petits trucs avec. Et du coup voilà, ça s'appelait le bois d'argent. Et il y a une histoire à ça, et ça nous amène à l'histoire enfin voilà, l'histoire du nom le bois d'acier. Ça vient de la boutique de joaillerie qui s'appelait le bois d'argent. Et la boutique qui s'appelait le bois d'argent, ça vient du fait que chez mes parents, j'habitais à côté de deux hameaux qui s'appellent, donc en Grande Cambrousse, hein, qui s'appellent le bois noir et le bois rond. Et c'est pour ça que j'avais choisi le nom le bois d'argent. Parce que du coup, ça faisait, ça allait bien avec, quoi. Et je trouvais que c'était un joli nom. Et du coup, c'est devenu le bois d'acier. Donc l'origine du nom, c'est ça. C'est que bah, maintenant la forge est chez les parents et du coup il y a le bois rond et le bois noir qui sont toujours à côté. Et le bois d'argent, bah ça n'existe plus. J'ai fermé la boutique. Et donc voilà, bah, c'est pas mal comme image ça, si ça reste en fond. Et je crois qu'on a fait un bon tour, je crois que vous êtes tous endormis. Ce que je comprends tout à fait, vous avez bien raison. Ah, c'est vrai que c'est pas mal comme fond ça, parfait. Une belle miniature. Et c'est vrai qu'au départ, ma chaîne YouTube s'appelait... Alors j'en avais deux, mais j'en ai toujours deux, c'est toujours les deux mêmes, j'ai juste changé les noms. La chaîne qui s'appelle maintenant Le Bois d'Acier, elle s'appelait Kobe, c'était mon pseudo. Et la chaîne secondaire, elle était faite pour être une chaîne un peu plus professionnelle, avec que les vidéos un peu plus professionnelles, un peu plus propres dessus. C'était la chaîne Le Bois d'Argent. Et je comptais faire un peu de bijouterie dessus. Et sur la chaîne, la première, Kobe, bah, je vais mettre un peu tout en fait. Alors que maintenant c'est plutôt l'inverse, le bois d'acier est quand même censé être plus propre. Et la chaîne secondaire, c'est les lives d'acier où je mets les lives avec un montage très très léger dessus. Et donc bah, ce live il sera mis sur la chaîne principale parce que bah, il y a beaucoup de choses par rapport aux origines de la chaîne, des vidéos et tout. Donc cette série-là sera sur la chaîne principale et pas sur la chaîne secondaire. Quoique, je mettrai aussi sur la chaîne secondaire quand j'aurai le temps. Donc voilà. Bah, j'espère ne pas vous avoir réveillé. Hein. Je pense que l'apprenti, ça fait un moment qu'il dort. Je vais aller lui foutre un gros coup de pied au cul pour le faire dévaler les escaliers jusqu'à la cave. Les bannières jaunes et rouges sont utilisées pour le décor. Je ne comprends pas. Je vais demander à l'apprenti. Ouais. Bon. L'apprenti il veut vite retourner dans sa cave, là, à manger ses croquettes pour chat, pendant qu'il y a des cides qui mangent des croquettes pour cheval. Au début de la première vidéo, on voit ces couleurs. Ah, oui, d'accord, je vois. Jaune et rouge, et il y avait les jaunes et bleus aussi à l'entrée. Le grand bâtiment en bois, c'est l'entrée. Avant, c'était une entrée normale, quoi. C'était un bout de guichet de péage plus petit qu'un cabanon d'arrêt de bus, quoi. Oui, il y avait les jaunes et bleus et jaunes et rouges, il me semble, mais non, je sais pas du tout à quoi ça correspond ces couleurs-là. Ça doit avoir un sens, je pense qu'ils y ont pas fait au hasard dire comme ça entre la poire et le fromage, mais quoique, non, non, les mecs de l'organisation sont quand même censés être sobres quand ils organisent, hein. Donc non, je pense qu'il y a un sens, mais je le connais pas. Je demanderai la prochaine fois si je me fais pas refouler parce que j'ai deux coupes attachées à la ceinture. Donc voilà, et ben j'espère que ça vous a plu, bon là on va arriver dans des choses plus intéressantes par rapport à la chaîne. Là bah, on a commencé les premiers montages, hein, c'est pour voir un petit peu les premiers progrès qui ont été faits à ce niveau-là. La prochaine fois on arrivera sur les premiers épisodes de la Forge. Notherwa, ville des Chalons, ont ses couleurs. C'est pas la seule ville qui a ses couleurs à mon avis. Je pense que c'est peut-être plus lié au duché de Savoie ou choses comme ça, quoi. Le Piémont, je sais pas si c'était Moyen-Âge, Piémont. Je connais pas l'histoire de ma région. On l'apprend pas à l'école. On apprend la Révolution française, alors que bah nous, on n'y était pas à cette époque-là. Mais par contre, notre histoire, non, on l'apprend pas. On l'apprend sur la Huit-Mont-Blanc. C'est une chaîne locale, avec des paysans, avec une émission qui est excellente, c'est La place du village. Je vous conseille, hein, si vous aimez bien les émissions striptease, des trucs comme ça, on en a des beaux là. Hein. Donc voilà, ouais, j'espère que ce genre de truc vous plaît, qu'on revoie les vidéos. Là, on est dans les toutes premières, c'est vraiment les prémices. Mais ça explique déjà quelques trucs. Et bon, bah, on va continuer, hein. Une fois par mois, c'est pas trop mal. Donc là, on se retrouvera mercredi pour finir le donjon de Nullbuck et embrayer sur les mercredis d'après sur simplement de regarder des vidéos et discuter
de tout et de rien, et surtout de rien d'ailleurs. Donc voilà, et ben, en tout cas, je vous remercie tous. Ciao, à plus! Salut, salut!